Adonai, je prie que tu leur ouvres les yeux. Amen. Et qu'ils voient au-delà du visible. Amen. Qu'ils voient au-delà du visible. Amen. Qu'ils voient au-delà du charnel. Amen. Qu'ils voient au-delà du charnel. Amen. Qu'ils voient ce qu'ils ne voyaient pas jusque-là. Amen. Qu'ils voient. Amen. Et qu'ils n'oublient pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Assois-toi royalement. Je suis très content d'être là. Tu es content? Amen. Tu as eu le temps de dire bonjour à ton voisin? Depuis le matin, à ta voisine, dis le bonjour. Maintenant, il faut lui dire bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais que vous aimez Dieu. L'adoration était bien, la louange est bien. Les acclamations sont bien. Amen. Amen. Habituellement, on acclame plus fort que ça. Mais Jésus. Amen. Amen. Assois-toi royalement. Même ça, habituellement, on acclame plus fort que ça. Mais Acclame Jésus. Alléluia. Major. Que Dieu te bénisse. Assois-toi royalement. Nous allons lire un texte dans la Bible. Et à partir du texte, nous allons tirer quelques leçons. Amen. Et ensuite, nous allons prier et prendre notre Sainte Seine. Amen. Le soir à 17h30, on va se retrouver également en ligne pour notre prière. Pour ceux qui ne savent pas, depuis le 31 mars, nous avons entamé un moment de jeûne de 31 jours, de 21 jours. Amen. Il me rattrape de 21 jours. Et aujourd'hui est le 7e jour, 6e jour. Aujourd'hui est le 8e jour. Donc c'est un peuple qui a fait 8 jours de jeûne qui acclame Jésus comme ça. Ouais, ça montre l'amour qu'on a pour Jésus. Amen. Amen. Et l'intitulé du jeûne, c'est rendez-vous au sommet. Nous prions pour que Dieu nous envoie au sommet. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui veut que nous soyons les derniers de la société. Amen. Dieu est intéressé aussi que nous soyons à de bonnes positions. Et pour ce faire, on a besoin de certains éléments, mais surtout, on a besoin de prier et c'est pourquoi on prie. Amen. Amen. Le thème du jour, c'est ceux qui sont avec nous. Et l'histoire est tirée de 2 Rois 6. Je vais lire à partir du verset 11. Il est écrit: le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, que ferons-nous?
Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et il vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Assois-toi royalement. Notre thème, c'est ceux qui sont avec nous. La première chose que je voudrais que tu saches, c'est que dans la vie, on n'est pas seul. Ça, c'est une évidence. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Tu n'es pas seul dans ton entreprise, tu n'es pas seul à l'église. On n'est pas seul en famille. La terre n'est pas un lieu où il y a un seul individu, nous sommes plusieurs. Il y a d'autres gens, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres créatures qui ne sont pas de la même nature que nous également. Il y a des anges, il y a des démons, il y a des génies. Il y a des choses de tout genre. Donc nous vivons dans une atmosphère où nous ne sommes pas seuls en tant qu'humains, où nous ne sommes pas seuls en tant que créatures. Amen. Amen. Parmi les gens qui sont autour de nous, il y en a qui sont contre nous. Il y a des gens qui sont contre toi, qui sont contre tes intérêts. Souvent méchamment, d'autres fois c'est une concurrence naturelle. Amen, de la vie. Une compétition dans certaines choses. Au marché, on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui vend les mêmes articles que toi. Donc il y a une compétition. Mais au-delà de la compétition, il y a des gens qui sont nos ennemis. Il y a des gens qui obtiennent leur satisfaction, non pas de leur victoire à eux, mais de nos défaites. Il y a des gens, ce qu'ils veulent, c'est te voir échouer. Ça existe. Et il y a des gens, ce qu'ils veulent, c'est de voir les enfants de ta mère échouer. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Que lui-même, ses enfants aient reçu ou pas, ce n'est pas le problème. Donc, il y a des gens qui sont contre nous. Amen. Amen. Il y a des gens également, moi je pense que si c'est en structure, c'est le pire. Il y a des gens qui sont là, on sait qu'ils existent, mais qui sont neutres. Entre griffes, qui par rapport à nous, ils ne servent à rien. Il y a des gens dans la vie qui n'ont aucun impact. C'est-à-dire, dans la famille, tu ne sers à rien. Tu n'as pas l'argent pour participer aux choses. Tu n'as pas d'idée pour donner. Tu ne pries pas pour la famille. Il y a des gens comme ça. Et je pense que c'est la pire situation qui puisse arriver à un humain. Lorsqu'un humain est dans cette situation, c'est une catastrophe. Parce que Dieu ne crée jamais quelqu'un pour rien. Donc si tu es dans une atmosphère, tu es quelque part dans une famille, dans une entreprise où tu ne sers à rien, il y a un problème à ton niveau, ou il y a un problème par rapport à ce lieu où tu es. Je regardais un documentaire, un reportage, où, je ne sais plus dans quel pays là, il y a un monsieur, il va au travail, on lui donne des tâches. Mais en fait, les tâches qu'on lui donne sont insignifiantes et puis ce n'est pas beaucoup. Donc il essaie de faire comme il peut. Petit à petit, les tâches même diminuent jusqu'à ce que
Maintenant, quand il va au travail, en fait, il se rend compte qu'on ne lui confie pas grand-chose. Et il a arrêté d'aller au travail. Vous savez quoi? Personne dans son entreprise n'a remarqué que ce monsieur-là ne venait plus au travail. Et il a fait comme ça pendant 6 ans. Ou pendant 6 ans, à la fin du mois, il a son salaire à la banque. Mais il ne va pas au travail, il ne met pas son pied là-bas. Et c'est un jour, pendant que les gens voulaient récompenser quelques travailleurs, il était sur la liste qui avait été sélectionnée pour recevoir une médaille. C'est en ce moment-là qu'ils vont se rendre compte que, en fait, ce gars-là, ça fait 6 ans qu'il ne vient pas au travail. Donc il a été conduit devant les tribunaux. Ils l'ont jugé, il a été condamné. Il devait rembourser 1 an de salaire. Pour quelqu'un qui a pris 6 ans de salaire sans aller au travail. Amen. Amen. L'histoire est drôle, mais c'est en même temps triste. Ça veut dire, lui, là où il est là, il peut faire 6 ans d'absence et on ne sent pas qu'il n'est pas là. Que Dieu fasse que tu ne sois jamais neutre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse que tu ne sois pas neutre dans ton entreprise au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse que tu ne sois pas neutre dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse que tu ne sois pas neutre dans ton église au nom de Jésus. Il faut dire, je ne suis pas un détail. 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 Un détail. Quand l'homme devient un détail, c'est triste. Amen. Ne sois pas ainsi au nom de Jésus. Donc, en dehors des gens qui sont contre nous, en dehors malheureusement des gens qui sont neutres, il y a des gens qui sont quand même pour nous, ce qu'on appelle les alliés. Les alliés sont des gens qui ont une bonne influence sur ta vie. Des gens qui peuvent t'aider dans la vie, qui peuvent t'apporter quelque chose. C'est dans les deux sens. Amen. Je suis en train de parler des humains. J'ai commencé mes propos en disant, en tant qu'humain, on n'est pas seul. Mais au-delà de l'humanité, il y a sur la planète où nous sommes, dans notre atmosphère, des esprits. Amen. Et il y a des esprits qui sont contre nous. Il y a des esprits qui sont contre des familles entières. Il y a des esprits qui sont contre la destinée des enfants de Dieu. Des esprits méchants, dit la Bible. Des esprits du monde des ténèbres. Leur rôle, c'est de te détourner de Dieu. Leur rôle, c'est de te détourner de ton bonheur. Leur rôle, c'est de rendre difficile tout ce que tu fais comme démarche. Mais je suis venu aujourd'hui insister sur une autre catégorie d'esprits. Au-delà des démons de nos familles qui sont contre nous et que nous combattons si régulièrement avec le pasteur Richard. Au-delà des démons comme l'homme fort que nous avons pendant 1 mois traité, il y a des esprits qui sont avec nous. Amen. Il y a des esprits qui nous sont favorables. Il y a des esprits qui travaillent à notre intérêt. Amen. Il y a des esprits qui sont bienveillants vis-à-vis de nous, qui nous veulent du bien, qui sont dans notre atmosphère, non pas pour constituer un blocage, mais qui sont dans notre atmosphère pour ouvrir des portes. Amen. Et il y a des esprits qui sont avec nous justement pour lutter contre ceux qui sont contre nous. Amen. L'histoire que nous sommes en train de lire, la Bible dit, le roi de Syrie était en colère. Il est en colère pourquoi? Parce que c'est un roi qui avait l'intention de capturer les territoires d'Israël. Et chaque fois qu'il planifie ces choses, lui-même il tombe dans son propre piège. Quand il dit aujourd'hui, à midi, nous allons attaquer Israël, dès 10 h, eux-mêmes ils sont attaqués. Quand il dit nous allons passer par le nord, quand ils prennent le chemin du nord, en fait Israël passe par un autre chemin et ils tombent toujours dans des pièges. Tous les pièges, tous les plans de militaires qu'il fait se retournent contre lui. Et il va faire une réunion royale. Il réunit ses officiers, il est en colère. Il dit, mais dites la vérité quand même. Quel est ce jour où le traître au milieu de vous va finalement se révéler?
Parce que ce n'est pas possible que le roi d'Israël anticipe tous mes plans si en notre sein il n'a pas un émissaire, un mouchard, un traître, un espion. Amen. Amen. La Bible dit l'un des serviteurs parle au roi. Il dit au roi, il n'y a pas de traître au milieu de nous. Ce n'est pas nous le problème. Ce n'est pas notre loyauté le problème. Le problème s'appelle Élisée. Élisée, c'est un prophète. Il est en Israël, chez le roi ennemi. Il lui dit, oh roi, même ce que tu dis dans ta chambre à coucher, Élisée est capable de le répéter à son roi, à lui. Tous les secrets que tu as, ces secrets-là ne sont pas cachés aux yeux d'Élisée. Amen. Et c'est pourquoi il anticipe. Et effectivement, c'est ce qui se passait. Amen. Amen. Vous savez, il faut un prophète dans ta vie. Souvent, il te prévient. Il te donne des conseils. Il peut t'appeler pour te dire ainsi par l'Éternel. Ou il peut t'appeler simplement pour te dire fais ainsi. Tu as l'impression que c'est un conseil banal. Mais c'est par rapport à quelque chose qu'il a vu. Le prophète, il voit l'avenir. Dieu lui montre ce qui doit arriver. Souvent, il te dit cache-toi. Souvent, il te dit fuis. Souvent, il te dit combat. Amen. Le problème, c'est que ce qu'on dit aux gens, quand ça ne va pas avec son caractère, ils refusent. Vous voyez qu'un prophète te regarde droit dans les yeux et puis te dit fuis. C'est bizarre. Non, mais chez nous, on ne fuit pas. Moi, je suis un courageux. Il faut qu'il fasse le combat. Tu fais le combat. Tu vas mourir dedans. Amen. Amen. David a fui des combats. Est-ce que Jésus n'a pas commencé sa vie en fuyant? Il est né. Il avait plein d'anges avec lui. Dieu a parlé à Joseph pour dire, écoute, il faut prendre l'enfant, la fuir. Une fuite de 12 ans, ce n'est pas une petite fuite, ils sont allés loin. Ils sont allés carrément dans un autre pays en Égypte, un autre continent même carrément. Souvent, il faut fuir. Il faut aller loin. Prépare-toi. Selon la parole du Seigneur, si Dieu t'a dit fuis, bien sûr. Amen. D'autres fois, Dieu te dit va, parce qu'il va livrer l'ennemi entre tes mains. Une chose est sûre, la parole prophétique n'est pas négociable. Elle doit être écoutée. Amen. Amen. Et elle doit être obéie. Elle doit être exécutée. Que Dieu te bénisse. Amen. Par moments, la pertinence de nos visions fait qu'il y a le trouble au sein de l'ennemi. Il y a des pièges qu'on te tend. Et parce que ton prophète t'a prévenu, parce que le Saint-Esprit t'a permis d'avoir des songes toi-même, parce que tu as reçu une certaine intuition, tu évites leurs pièges. Et ces choses-là font que nos ennemis, souvent, ils sont en réunion. Et entre eux, ils s'accusent. Mais sûrement, si elle n'est pas tombée dans ce piège, pourquoi on la renvoie? C'est que quelqu'un est parti lui donner l'information. Sûrement, s'il n'a pas été surpris, parce que nous sommes en train de préparer, c'est qu'au milieu de nous, il y a un traître. Je déclare au nom de Jésus qu'il y ait la confusion dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait la confusion dans le camp de tes adversaires au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait la confusion au milieu d'eux au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te révèle le secret de tous tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Qui te révèle par prophétie, qui te révèle par intuition, qui te révèle par songe, ou qu'il utilise même des gens au milieu d'eux pour vendre la mèche au nom de Jésus. Amen. Je déclare que Dieu fasse de telle sorte que tu sois toujours en avance sur tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Que leurs secrets les plus cachés soient dévoilés devant toi au nom de Jésus. Amen. Que tous les pièges qu'ils préparent, que Dieu te les révèle au nom de Jésus. Amen. Que tous les plans qu'ils dessinent, que Dieu te les révèle au nom de Jésus. Amen. Là où ils ont tendu un piège, que Dieu te montre le piège au nom de Jésus. Amen. Vous savez, souvent les gens organisent des réunions familiales. Et toi, tu as bon cœur, tu te dis, voilà, une réunion familiale a été organisée. On va aller, c'est pour la famille. Alors que derrière la réunion familiale, il y a une autre réunion. En fait, ils t'ont convoqué, ils ont insisté pour que tu viennes. Parce qu'on veut te vendre. Vous voyez souvent quand ceux qui font beaucoup
d'agapé, là, sacrifice. Quand tu vas à l'abattoir ou ailleurs pour payer tes moutons, les vendeurs, là, ils appellent tous leurs moutons. Ils font un cri, machin, et puis les moutons là viennent, tu regardes. C'est que tu vas choisir. C'est comme ça certaines de nos réunions de famille sont. Oui, parce qu'en fait, la période où on doit prendre un des moutons est arrivée. Les moutons sont dispersés, il faut les convoquer. Donc on trouve une situation là, venez, c'est le 3e anniversaire du décès de la grand-mère. Il faut quand même qu'on se réunisse. Tu vois, l'idée est tellement bonne, c'est la famille, mais le problème, c'est ce qui est derrière. Et quand vous partez, il y a un petit piège. On te pose une petite question, souvent on te fait une petite situation, et puis tu t'énerves. En famille, on se connaît, on sait ce qui peut t'énerver, ce qui ne peut pas t'énerver. C'est ce qui peut t'énerver, là, on fait. Et puis on regarde. Maintenant, quand tu es énervé, ton cœur, tu parles, tu es ouvert comme ça. Puis on dit, dans le monde de la société, c'est lui là. Et puis on te tape. Ça prend. Ça prend. Amen. Amen. Tu viens une semaine après, tu ne te sens pas trop bien, c'est bizarre. Un mois après, souvent ils tardent parce que si c'est trop immédiat, tu vois, donc ils mettent des systèmes de bombes à retardement. Pas bon. Les sorciers sont trop sorciers. Que Dieu anéantisse le conseil des méchants au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse que tu ne tombes dans aucun de ces pièges au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te prévienne toujours au nom de Jésus. Amen. Imagine si Dieu t'a parlé pour dire, il aura une réunion, va. Mais si tu vas, ne prends pas la parole. Il aura une réunion, va. Mais si tu vas, peu importe la chose, ne t'énerve pas. Tu sais, tu es prévenu. Ou bien il aura une réunion qui est tellement importante, mais n'y va pas. Tu ne vas pas. En fait, tu peux trouver des justifications, mais la finalité, c'est que tu ne vas pas aller là-bas. Au moins, tu as été prévenu. Amen. Que Dieu te prévienne. Amen. 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 On va lire, on va continuer notre lecture. 2 Rois 6, verset 13, j'ai lu. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il faut dire Amen. Amen. Et puis effectivement, il a envoyé ses gens. Tout à l'heure, j'étais en train de parler du camp de l'ennemi. Et j'ai dit que Dieu positionne des gens qui vont vendre la mèche, qui vont venir nous dire les plans qu'il prépare. Et je crois que Dieu nous exauce. Amen. La réalité est que souvent, au milieu de nous-mêmes aussi, il y a des traites. Je ne sais pas si l'ennemi a fait la même prière. Mais souvent au milieu de nous, ceux qu'on a pensé être avec nous, eux aussi ils vendent la mèche. Que Dieu extirpe les traites du milieu de toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te montre leur vrai visage au nom de Jésus. Amen. Le visage, l'autre qu'ils ont caché là. Que Dieu te montre ce visage là au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, lorsque le roi a parlé, il dit, il y a un traître au milieu de nous. Et un serviteur, on nous dit c'est qui? Un des serviteurs du roi dit, non, 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 il n'y a pas de traître parmi nous, mais c'est Élisée le prophète. Le roi donne donc des consignes à ses serviteurs. Le verset 13 nous dit, et on vient dire au roi, nous l'avons trouvé, il est à Dothan. Jusque-là, tous ceux qui parlaient étaient identifiés. Quand le roi parlait, on savait que c'est le roi qui donnait une information. Quand l'officier a répondu le serviteur, la Bible a bien précisé que c'est le serviteur. Mais quand il s'agit de dévoiler la position du prophète, on ne nous dit pas ce qu'on dit, on vient dire. En ce moment-là, ça veut dire, il y a une personne qui ne veut pas que son identité soit sûre, qui vient de prendre la parole. Il y a une personne qui veut se cacher et qui a pris la parole. Et c'est cette personne-là qui a dévoilé la position du prophète Élisée. Amen.
On vient dire au roi, on vient rapporter au roi. Il y a toujours malheureusement des gens qui sont dans ton environnement et qui traitent avec ceux qui se sont déclarés ton ennemi. Il y a des gens comme ça. Il est avec toi, mais il est ami avec des gens qui se sont déclarés ton ennemi. Amen. C'est-à-dire quelqu'un dit je veux te brûler, je veux te tuer. Yes. Et puis il y a des gens avec toi. Ceux qui sont avec toi, eux ils sont amis quand même avec celui qui veut te brûler là. Hey. C'est ceux-là qu'on appelle les on. Dis pas leur nom. Mais ils ne sont pas bien. Ils sont dangereux. Yes. Papa Kissi, ton voisin dit, tu l'énerves. Tu es là, tu fais le malin. Il a une nouvelle voiture là, il gare, celui-là il m'énerve. Si on était comme dans des coins où il y avait une bombe même là, j'allais positionner ça dans sa voiture. Et puis il est là, il prend du poids, son teint sort. Ça là, s'il y avait accès à sa cuisine même là, j'allais mettre du poison là-bas. Et puis tous les jours, maman Kissi va là-bas. Ça veut dire que toi dans ta vie là, qui veut te tuer? C'est elle, hein? Amen. Amen. Si c'est le bébé au moins, on peut dire lui il est inconscient. On va le maîtriser loin. Mais elle est grande. Hein? Et puis c'est pas comme si elle n'est pas au courant quand il parle là. Elle entend, elle sait. Mais elle est là-bas quand même. C'est un faux oui ce truc là. Il faut dire amen. Amen. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Amen. Amen. Donc la Bible dit, on vient dire à l'ennemi que voici je sais où est Élisée. Et effectivement pendant la nuit, la Bible dit, le roi de Syrie va donner l'ordre à ses troupes. Ils prennent des chevaux, ils prennent des chars. Et la Bible dit, ils enveloppaient la ville entière à cause d'un seul individu. On a déjà parlé de la puissance de la nuit. Pendant que la ville dormait, c'est la nuit qu'il a réveillé tous ses soldats. Et dit, allons, on va entourer la ville. Et effectivement, ils ont entouré la ville. D'autant que la ville où il était un lieu de trahison. Est un lieu qui est bizarre. Lorsque vous prenez la Bible dans le livre de Genèse, ce lieu-là va être cité pour la première fois. La Bible dit un jeune homme avec une bonne intention cherchait ses frères. Je parle de Joseph. Et on vient lui dire, tes frères sont à Dothan. Il se rend à Dothan et c'est là qu'on le prend, on le jette dans un puits. Le mot Dothan même veut dire deux puits. Il y avait deux puits célèbres là-bas. On jette leur propre frère. Donc c'est à Dothan que Joseph a été vendu comme prisonnier, comme esclave. Quand tu te mets à Dothan, on te trahit. On te vend tes propres frères. Il est allé, il a trouvé ses propres frères, son aîné, tous des grands frères qui sont censés le protéger. Ils l'ont vendu. Ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont mangé la nourriture qu'il a apportée et puis ils l'ont laissé partir comme esclave. Donc quand tu es à Dothan et que tes ennemis y arrivent, ton sort, c'est que tu seras fait prisonnier. Il faut dire amen. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, Daddy. Ton sort, c'est que tu seras prisonnier. Je vais lire quand même. Genèse 37, verset 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla près de ses frères et il les trouva à Dothan. Il faut dire amen. Amen. Donc c'est là. À Dothan, quand tu arrives, tu es à la merci de tes ennemis. Et c'est comme ça que Joseph a été vendu et qu'il a souffert. Donc on sait ce qui va arriver à Élisée. On sait ce qui va arriver à son serviteur. On connaît déjà leur sort. Ils seront attrapés. Ils seront peut-être tués. Ils seront vendus en Égypte ou en Syrie. Amen. Amen. C'est prévisible. Toute l'armée est venue.
Ils ont enveloppé la ville. Donc ils vont mettre bras sur Élisée. Ce jour-là, Élisée sera humilié. Ils vont le traîner à terre, peut-être. Ils vont le jeter dans l'eau d'un puits. C'est déjà prévu. Ça s'est déjà passé dans la vie de l'un des parents d'Élisée, dans la vie de Joseph. C'est un endroit où l'allié de Dieu est un peu faible. L'histoire est capable de se répéter. Et l'histoire va se répéter. Seulement, quand nous lisons la suite de l'histoire, Élisée n'a pas eu le même sort que Joseph. Tu ne connaîtras pas le sort funeste que ceux qui t'ont précédé ont connu. Amen. Tu n'auras pas le même sort des mêmes ennemis au nom de Jésus. Amen. Les techniques que l'ennemi a utilisées pour atteindre les autres, il utilisera les mêmes techniques. On sera dans les mêmes conditions, mais tu n'auras pas le même sort au nom de Jésus. Amen. Dieu va faire un retournement de situation en ta faveur au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à Dothan et qu'ils ont entouré la ville, tôt le matin, le serviteur se réveille. Dans la vie, un serviteur se réveille toujours avant son maître. Le serviteur se réveille, il regarde. C'est une parenthèse. Et il dit, ah mon Seigneur, hélas, la ville est entourée par nos ennemis. Que ferons-nous? Il y a des adversaires qui ont des chars de combat, qui ont des chevaux, des cavaliers, qui ont des armes, ils ont des hachets, des armes de combat rapprochées, des armes de combat à distance, ils ont tout. On est foutu. Souvent, la réalité des situations fait que nous désespérons. Lorsqu'on voit la situation en face, on est obligé de se rendre à l'évidence que sincèrement, André a fait de destinée, là c'est foutu pour moi. Quand tu te rends compte de l'âge qui est en train d'avancer, quand tu te rends compte de ce que tu as dans ton compte, s'il y en a encore, quand tu te rends compte des événements qui se passent, quand tu te rends compte de la santé qui depuis ne s'améliore pas, il y a des moments où tu désespères et en vérité, tu as le droit de désespérer. Tu peux donner des raisons de ce pourquoi tu désespères. C'est vrai, tu crois en Dieu, mais la réalité est là. C'est vrai, le serviteur d'Élisée croit en Dieu, mais ce qu'il était en train de dire n'était pas faux. Effectivement, ils étaient entourés. Il y a des situations qui nous emprisonnent, qui font que finalement tu ne sais plus où donner de la tête, c'est dur. Il y a la pression, il y a des dettes, il y a des menaces, Amen. Il y a des humiliations. Tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent de pied ferme pour se moquer de toi. Et il y en a qui sont là, qui parient, qui veulent te voir échouer. Et toi-même, tu te rends compte que tu es au bord du précipice. Tu n'as plus aucun contrôle. Ça devient dur, ça devient difficile. Et quand c'est comme ça, les théories commencent déjà à... Ah oui, et lui-là même, on a toujours compris qu'il n'était pas qualifié. À celui-là, peut-être qu'il est porteur d'une malédiction. Ah oui, il avait eu l'argent, il n'a pas su gérer, aujourd'hui il est en train de tout perdre. Ah, quand il investissait, on lui a dit... En fait, les gens commencent déjà à se moquer de toi un peu en sourdine, mais tu entends. Les regards changent. Et toi-même, tu ne dors plus. Parce que la situation est terrible. Tu manges, tu ne sens pas le goût de la nourriture. Quand tu te mis, tu n'es pas fier du gars que tu vois. Quand ta date d'anniversaire approche, tu es inquiet. Parce que tu vois l'âge avancé. Mais la gloire ne vient pas avec l'âge là depuis. C'est compliqué. Ça devient dur. Les nuits deviennent courtes. Pas parce que tu pries beaucoup, mais parce que tu stresses beaucoup. Il faut dire Amen. Amen. Et souvent quand c'est comme ça, même ça te rend de moins en moins fort. Tu ne maîtrises plus ton emploi, ton travail. Si c'est un métier à inspiration, l'inspiration ne vient plus. Tu fais des erreurs au travail. Et on commence à dire que tu ne sers à rien, que tu es la personne neutre. Lui là même on peut se débarrasser de lui. Et il y a des situations qui sont dangereuses. Je veux dire, c'est vrai. Et effectivement, le regard naturel est frais.
le regard naturel effraie. La Bible dit, le prophète Élisée, il prend la parole et il dit à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Tout ce qu'Élisée dit est important. Il pouvait lui dire simplement, Élisée, mon serviteur, pardon, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais il commence ses propos en disant, ne crains pas. Parce que même si ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, si ceux qui sont avec nous sont plus puissants, et que la peur est logée dans nos cœurs, ceux-là, ils sont comme désactivés. Amen. La première chose qui attire l'attention du prophète Élisée, ce n'est pas le nombre d'ennemis, ce n'est pas le nombre non plus d'alliés, mais c'est l'état du cœur de son serviteur. Amen. Il parle d'abord de son cœur. Il dit, il ne faut pas craindre, ne sois pas effrayé. N'aie pas peur, parce que la peur va nous mettre dans des problèmes. N'aie pas peur, parce que la peur est l'arme que le diable utilise. Amen. La peur va nous déstabiliser. Amen. Ne crains pas. Peu importe ce que tu vois, malgré les chars que tu vois, malgré les chevaux que tu vois, il ne faut pas avoir peur. Amen. Les gens ont leurs armes braquées sur nous, mais il lui dit, il ne faut pas avoir peur. Les gens ont les épées, ils ont des flèches, ils sont prêts à tirer. Ils sont prêts à brûler une ville entière. Il dit, n'aie pas peur du feu. N'aie pas peur de l'épée. N'aie pas peur de leur nombre. N'aie pas peur de leur char. La première chose à faire, c'est de bannir la peur de ton cœur. Amen. Bien-aimé, peu importe la réalité de ce que tu vis, Dieu est au-dessus de ça. Peu importe le stress qui est dressé devant toi, Dieu est au-dessus de ça. Amen. Je prie en ce matin pour toi que ton cœur ne se trouble point. Amen. Que la crainte ne te remplisse point. Amen. Que la peur ne soit pas ton quotidien. Amen. Que tu arrêtes d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Amen. Tu vas dégrader ta santé pour rien. Amen. Arrête d'avoir peur. Amen. Arrête d'avoir peur. Amen. Que leur visage ne te fasse pas peur. Amen. Que les cauchemars que tu fais ne t'effraient pas. Amen. Que leurs menaces ne te fassent pas peur. Amen. Oublie les menaces et pense à la grandeur de Dieu. Amen. Oublie l'ennemi et pense à tes alliés. Amen. Il faut que tu arrives d'abord à traiter ton cœur, à ne pas avoir peur. Amen. Il faut d'abord que tu ne paniques pas. Amen. Yes. Un homme qui panique ne peut faire que des erreurs. Un homme qui panique ne peut faire que des erreurs. Quand tu es paniqué, tu peux faire n'importe quoi. Un gars qui est paniqué, il fait des choses, il ne les fait pas dans l'ordre normal. Il ne suit pas le protocole. Les petites choses qu'il a l'habitude de faire, quand tu es paniqué, tu mélanges tout. Enlève la panique de ton cœur. Amen. Le premier ennemi à combattre, ce n'est pas les chars, c'est ton cœur. Il faut que tu sois courageux. Et notre courage ne dépend pas de nos capacités, mais dépend de ce que nous croyons notre Dieu capable de faire. Amen. Oui, la situation est compliquée. Mais est-ce que c'est dans les cordes de Dieu de trouver une solution à ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Si on croit que Dieu peut, on n'a plus de raison de s'inquiéter. Alors, comment avoir la solution? Comment activer? C'est tout. Et d'ailleurs, il y a un espoir même dans la panique de ce serviteur-là. Il ne dit pas simplement nous sommes foutus et s'arrête là. Il demande comment nous allons faire. Le fait de poser la question même de comment présage qu'il y a une méthode, il y a quelque chose à faire quand même dans cette situation. Et la Bible dit, le prophète prie pour son serviteur. Il lui dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie ceux qui sont avec nous. Amen. Je veux dire que ce n'est pas la prière qui a fait apparaître ceux qui étaient avec eux, mais c'est la prière qui lui a permis de voir. Yes. Donc quand le serviteur voit ou qu'il ne voit pas, ces entités-là étaient déjà avec eux. Amen. Ce n'était pas une invocation.
Il n'a pas dit Seigneur, je veux prier, envoie des anges. Ils étaient déjà là. Depuis un moment, on parle des anges. Ce n'est pas en parlant là. Il y a longtemps qu'ils étaient là. Yes. C'est maintenant que tu es en train de réaliser. Amen. C'est pourquoi je t'ai fait prier à l'introduction que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Pour que tu vois. Souvent, la réalité fait que on est aveuglé. On ne voit plus le spirituel. On ne réalise pas combien de fois Dieu est avec nous. C'est vrai, la situation est bizarre aujourd'hui, mais il y a eu des situations bizarres hier. Hein? Est-ce que toi seul là, tu pouvais t'en sortir? C'est Dieu qui a fait. Est-ce que le Dieu qui a fait hier là, il est mort? Il n'est pas mort, il va faire encore. Il faut être serein. Il faut être serein. Amen. Il faut arrêter d'être effrayé par le regard naturel. Yes. Le regard naturel effraie, le regard spirituel rassure. Il a ouvert ses yeux spirituels. Et la Bible dit quand il regarde autour d'eux, il y avait aussi des chars. Et il y avait des chevaux. Mais ils étaient en feu. Et ils étaient plus nombreux. Amen. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que Élisée était le fils spirituel d'Élie. Amen. Amen. Et Élie, son nom c'est le feu. C'est dans un char, un seul. Un char de feu avec un tourbillon qu'Élie est monté au ciel, le Père spirituel. Et non, l'esprit du Père spirituel est avec son fils. Le jour où il est en danger, c'est des chars de feu qui sont autour de lui. C'est ce qu'il a reçu. C'est-à-dire, dans nos combats, les esprits qui travaillent en faveur de ton Père spirituel sont avec toi. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir un Père spirituel. Tu ne peux pas rester seul longtemps. Il y a des gens qui disent non, 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 machin. Non, il faut profiter des douces grâces des autres, de certaines couvertures, de certaines choses. J'aime bien les douces grâces de l'évêque général. Amen. Est-ce qu'il peut prêcher? Amen. Amen. C'est le char de feu là. En plus, ce que ton Père spirituel te donne, en fonction de ta relation avec Dieu et de toi-même ta vie, tu peux multiplier. Hier, il a vu un char de feu. Mais pendant le danger autour de lui, il y avait des milliers de chars de feu. Ça veut dire qu'il est resté connecté et il a entretenu la grâce qui était sur lui. Quand on reçoit une grâce, on en prend soin. Quand on reçoit un don, on en prend soin. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on n'attriste pas le Saint-Esprit. Ce que Dieu a mis en nous est appelé à être multiplié. Ce qu'on a reçu est appelé à être multiplié. Il y a un entretien à faire. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, toi, c'est quel esprit qui est avec toi? Il faut bien dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Je suis presque sur le point de conclure. En peut-être 8 minutes. Je vais lire quelque chose d'important. Je vais lire quelque chose d'important. La Bible dit, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. L'Éternel les frappa d'aveuglement. Amen. Et ainsi de suite. Voici l'histoire. L'ennemi est venu entourer Élisée et son serviteur. Et il y a des anges avec Élisée et son serviteur. Ils sont entourés des chars de feu. Ils sont entourés des cavaliers de feu. Mais est-ce que quelque chose s'est passé? Absolument rien. C'était le statu quo. La Bible dit finalement, Élisée va prier. Élisée va prier. Il prie l'Éternel et il demande à l'Éternel de frapper les ennemis d'aveuglement. Il peut avoir des centaines et des milliers d'anges autour de toi. Mais si ta vie de prière est éteinte, il y a des situations périlleuses qui vont t'arriver et tu ne vas pas gagner. Amen. Le combat. Les anges sont activés principalement par la prière. Les anges étaient là, c'était leur position normale. Ils sont affectés pour protéger le prophète. Mais l'adversaire est venu jusqu'aux portes.
le prophète a été informé. Lui, ses yeux étaient déjà ouverts. Il voyait ceux qui étaient avec lui. Mais pour les mettre en mission, il avait un mot à dire. Il avait sa part de responsabilité. Tu ne peux pas vivre une vie insoucieuse en disant l'essentiel, l'ange de l'Éternel est avec moi. L'ange de l'Éternel est activé par le type de prière que tu vas faire. Amen. Il y a des anges qui sont à ta disposition, qui n'attendent que tu dises des choses et ils vont exécuter. Amen. Logiquement, quand on entend char de feu, ce qui doit arriver, c'est que les chars de feu là doivent consumer l'ennemi. Mais il n'a pas demandé qu'il les consume. Il a demandé qu'il les aveugle. Et comme c'est ce qu'il a demandé, c'est ce que les entités là ont fait. Amen. Amen. Donc, ce que tu exprimes dans ta prière, c'est ce qui donne la mission des anges qui sont autour de toi. Amen. Et il y a des choses qui nous arrivent parce que nos bouches sont restées trop longtemps fermées. Et il y a des choses qui nous ont échappé parce que nos bouches sont restées trop longtemps fermées. Fermées à la prière, on ne parle pas. On regarde la situation, on soupire. Et il faut arrêter de vivre comme quelqu'un qui ne croit pas au spirituel. Je t'informe aujourd'hui. Come on, Daddy. Il y a longtemps que les anges sont avec toi. Amen. Il y a longtemps que ces chars de feu sont avec toi. Amen. Il faut les mettre en mission. Amen. Il faut élever le niveau de prière. Il faut faire des demandes stratégiques. Il faut avoir une prière intelligente. Amen. Il faut être stratège toi-même. Mais ne ferme pas ta bouche, il faut prier. Amen. C'est dans la prière qu'on les met en activité. C'est dans la prière qu'ils iront chercher des marchés. C'est dans la prière qu'ils vont frapper d'aveuglement l'ennemi. C'est dans la prière qu'ils vont nous donner des opportunités. Amen. Même ton ange gardien, il se nourrit des prières que tu adresses à Dieu. Amen. C'est dans la prière que tu les rends efficaces. Sinon, tu vas neutraliser les anges que Dieu met à ta disposition. Et ils seront là et ils n'auront rien à faire. Ils seront là et ils vont constater l'ennemi te fait du mal. Bien sûr. C'est comme ça. En bon français, on dit c'est comme ça, ça y est. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu réveille ta vie de prière. Amen. Que Dieu réveille ta vie de prière. Amen. Que Dieu réveille ta vie de prière. Amen. Tu vas te tenir debout. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Reste debout. Je lis un dernier verset. 2 Rois 6, verset 19. Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin. Ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi. Et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Il y avait des anges avec lui. Il a demandé à son serviteur de ne pas avoir peur. Son serviteur n'a pas eu peur. Il a prié, les yeux se sont ouverts, il a vu les anges. Et il a prié, il a mis les anges en mission. Et l'ennemi a été aveuglé. C'est fini, non? Mais ça ne peut pas finir comme ça. L'intelligence va prendre le relais. Maintenant que l'ennemi est à ma merci, qu'est-ce que je fais? Il est intelligent, il va vers eux. Et il leur demande: vous cherchez un homme de Dieu? Non. Il n'est pas ici, je sais où il est. Cet homme de Dieu, nous tous on a déjà entendu parler de lui. Il vous fatigue, venez, suivez-moi. Et ils le suivent et ils vont à Samarie. À Samarie, c'est la capitale. C'est chez le roi ennemi. Et quand ils arrivent au milieu de Samarie, ils prient et leurs yeux s'ouvrent. Quand leurs yeux s'ouvrent, ils sont au milieu des soldats ennemis. Ils sont en Israël, ils sont en Samarie, pardon, entourés par leurs adversaires. Donc ils sont de facto des prisonniers. Les anges étaient avec eux, des chars de feu là. Ce n'est pas les chars de feu là qui ont soulevé les soldats un à un pour aller déposer à Samarie. C'est l'intelligence du prophète. Il a réfléchi.
qu'est-ce que je peux faire? Ici, là, on va réussir à les vaincre. Ça va rester entre moi et mon serviteur. Qu'est-ce que ça peut apporter à la nation? Quel coup dur ça peut faire à l'ennemi? Donc, il réfléchit au-delà de sa personne. Et il prend l'ennemi et il va les livrer au roi. Donc, il rend d'abord service à sa nation. Parce que c'est un prophète des nations. Il travaille avec le roi. Donc, il pense à l'intérêt du roi. Il prend les ennemis là et l'envoie vers le roi. Quand tu travailles pour quelqu'un, ce que tu as là, tu envoies vers la personne pour qui tu travailles. Si tu travailles pour quelqu'un, si tu le dis, et puis ce que tu as, tu n'envoies pas vers la personne pour qui tu dis que tu travailles, ça veut dire que tu ne travailles pas pour la personne. Tu ne sais pas, mais c'est la réalité. Amen. Donc quand il envoie, le roi est content. Le roi lui dit, je fais comment? Il lui dit, il faut les traiter comme des prisonniers de guerre. Et ils sont traités comme des prisonniers de guerre. Après ça, ils sont renvoyés même chez eux. Quand ils sont renvoyés chez eux, vous savez, il y a des histoires, il y a, comment on appelle, assois-toi. Pendant la guerre, j'aime pas ces exemples-là, mais c'est ce qui me vient à la tête. De 2002, malheureusement, il y a des commissariats où les gens ont fui avant que l'ennemi n'arrive. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus leur dire que l'ennemi est cruel. Quand ils arrivent, ils disparaissent. Ils sont invisibles. Le temps que vous allez vous rendre compte, ils sont dans le commissariat. Quand ils tirent sur eux, ça ne va pas du tout. Eux, ils peuvent prendre une seule balle. Quand ils tirent, la balle là-bas se divise en 1000. Tu vois? Tu entends tout ça là? Ils s'envolent. Ils deviennent des oiseaux. Il y a plein de choses. Et puis le gars, il est assis dans le commissariat, il entend ça. Et il regarde son pistolet, il y a 8 balles. Sincèrement, il va faire quoi? Il va fuir. Donc, il y a beaucoup qui ont fui à cause des nouvelles du front qui venait. Amen. Amen. À un moment, la balance avait changé un peu quand il y a eu les histoires d'hélicoptères. Quand ils ont dit les Mi-24, quand on lance, ça fait... Il y a des gens qui ont jeté, ceux qui vivaient en zone, ont vu qu'il y a des gens qui ont enlevé leur tenue, ils ont déposé dans les rues, ils avaient fui. Donc, les nouvelles qu'on apprend souvent font fuir. Un gars qui a été aveuglé et qui a été conduit, regardez le chemin, de Dothan jusqu'à Samarie. Pendant tout le chemin, c'est Élisée et son serviteur qui leur parlaient, qui leur disent des choses. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils leur disent des choses. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Samarie. Quand ils arrivent à Samarie, il permet qu'ils voient. Quand ils voient, ils sont à la capitale, entourés par les meilleurs soldats, les forces spéciales du roi de Samarie. Et ils voient aussi la bienveillance du roi qui leur donne à manger. Et il a dit, donne-leur vraiment bien à manger. Ils ont dressé des tables et ils ont mangé à leur faim. Ils ont bu du vin, ils étaient traités. Et le prophète fait exprès, il parle, il dit, traite-les comme on traite des prisonniers. Quand eux finissent de voir tout ça, donc attends, ce pays-là, les gros morceaux de poulet qu'on a mangé, ça, c'est comme ça on traite des prisonniers ici. Ça veut dire que leur économie est trop puissante. Amen. Parce que chez nous, en Syrie, même notre salaire ne peut pas nous permettre d'avoir cette nourriture. Quand ils voient les soldats bien sélectionnés, les forces spéciales, ils se disent, attends, donc ceux contre qui on a fait la guerre jusque-là, ce n'est pas la crème de la crème. Ils ont des soldats, ils ont des armes sophistiquées qu'on n'avait jamais vues. Sans compter tout ce qu'on leur a raconté pendant tout le chemin. Quand ils retournent chez eux et qu'ils parlent à leur roi n'a plus envie de faire la guerre. La Bible dit que quand ils sont repartis, la guerre s'est arrêtée, c'est-à-dire son intention de venir prendre la ville, tout ça là, ça s'est arrêté pendant un long moment. Il dit non, c'est bon, je ne vais plus là-bas. Amen. Ça, c'est la stratégie. Yes. C'est l'intelligence. Que Dieu bénisse votre intelligence. Amen. Il y a des choses, les anges ne vont pas venir faire. Il y a les choses, ce n'est pas la puissance qui va faire. C'est la stratégie. Amen. Ce que tu fais là, tout le monde fait. Élisée là, il prophétise, il y avait beaucoup qui prophétisaient. Mais pourquoi lui, le roi, l'aimait bien? Parce qu'au-delà du prophétique, il avait la stratégie dans les conseils. Il lui dit, il faut faire comme ça. Amen. Ton entreprise, tu fais là, il faut faire avec stratégie.
Les prêts que tu prends, il faut les prendre avec stratégie. Les marchés que tu négocies, si tu négocies comme ça avec les émotions, tu sais que tu es foutu. Tout se fait avec stratégie. Et l'esprit du prophète est un esprit stratège. Que Dieu vous donne toujours d'avoir la meilleure stratégie sur vos ennemis au nom de Jésus. Amen. Tu vas te tenir debout maintenant. Acclame bien la parole du Seigneur. Jésus. Je ne sais pas dans ta famille quels sont les génies qui sont là-bas. Je ne sais pas chez vous, dans vos bois sacrés, combien de démons ils ont envoyé à tes trousses. Ce que j'ai à te dire, c'est de parler à ton cœur. Ne crains rien. Il ne faut pas avoir peur de ceux-là. Amen. La deuxième chose que j'ai à te dire, que tes yeux s'ouvrent. Il y a des anges avec toi. Amen. À plusieurs reprises, je vous ai déjà raconté ce témoignage-là. J'étais jeune, j'étais un enfant, j'étais en seconde C. Une nuit, je me lève de la chambre, je vais dans les toilettes. Quand j'ouvre la porte, je me retrouve, c'est pas en vision ou en songe, je me retrouve nez à nez avec un démon. Vilain, qui sent mauvais et qui parle. Il avait une tête, toute la tête était un gros œil comme ça. Et quand il parle, la voix sort de son corps. C'est comme si, vous voyez, non, les pas, ça. Et la respiration, le corps était comme, vous voyez, les babes d'escargot là. C'était pas beau, c'était bizarre. Et puis il avait peur. C'est normal, non? Donc, je l'ai vu dans la douche. Je partais dans la douche parce que j'avais envie d'uriner. Mais je ne sais pas, vous savez, le spirituel, je ne sais pas où c'est passé l'envie d'uriner. Ça a disparu sur le coup. Mais le gars est dans la douche, va. Maintenant, je recule et je réfléchissais. Le portail était là. Le portail était fermé et je ne sais pas, en plus d'être fermé, qui a mis le crochet. Ils ont mis les deux crochets. Donc, si je veux ouvrir ça pour sortir, ce gars qui est là-bas, là. Maintenant, si j'essaie de rentrer là-bas, la famille aussi est dans la maison. C'est moi seul et mon pasteur dans mon truc. Ils n'ont rien demandé. Donc, je ne sais pas. Frère, je ne sais pas. Et je recule, je fais un pas. Je fais deux pas. Au troisième pas, quelqu'un me touche à l'épaule. Je regarde, je vois deux doigts comme ça. Je ne voyais pas le reste des doigts. Je voyais l'habit qui traînait, un habit blanc. J'ai essayé de lever la tête pour voir. Mais en fait, je ne voyais pas de visage non plus. Le corps continuait jusqu'en haut, mais c'était tout blanc. Et j'entendais sa voix, il me parlait. Et il me dit, il ne faut pas avoir peur. Chaque fois que tu verras l'une de ces créatures, que tu me vois ou que tu ne me vois pas, sache que je suis là. Amen. Tu n'as pas à avoir peur de ces créatures-là. Amen. Ça m'a donné du courage. Et j'ai baissé la tête. Quand j'ai regardé en face de moi, cette créature que j'avais vue n'était plus là. Donc c'est resté dans ma tête. Peu importe ce que je vois, les trucs, j'ai pas peur. Souvent, j'ai pas peur parce que mes yeux sont ouverts, je vois les anges avec moi. Je vous dis la vérité, souvent je ne les vois pas avec moi. Mais il m'a dit que tu me vois ou que tu ne me vois pas, il faut savoir que je suis là. Donc c'est une information, il ne peut pas mentir. Amen. S'il a dit ça, c'est vrai. Et ça, c'est mon expérience. Mais au-delà de mon expérience, est-ce que ce n'est pas ce que Jésus a dit dans la parole? Il dit, il est avec nous tous les jours de notre vie. Amen. Jésus ne peut pas être avec toi et puis l'armée céleste n'est pas avec toi. Peu importe ces génies-là, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Amen. Ceux qui sont avec toi sont plus puissants. Amen. Je prie que le stress te lâche. Amen. Que les inquiétudes libèrent ton cœur. Amen. Que la peur libère ton cœur. Amen. Je prie au nom de Jésus. Que ta voix devienne particulière. Amen. Chaque fois que tu vas ouvrir la bouche et que tu vas prier,
Je déclare à partir de ce jour, je déclare à partir d'aujourd'hui, que tes paroles mettent en activité les anges autour de toi. Amen. Que tes paroles mettent en activité l'armée céleste autour de toi. Amen. Quand tu parleras, quand tu prieras, quand tu parleras, même si tu murmures, même si tu cries, peu importe, tes prières ne tombent plus à terre. Au nom de Jésus, Amen. tes prières provoquent un mouvement angélique autour de toi. Amen. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame bien Jésus. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. Tu vas t'asseoir. Vous voyez, quand je prie, les prières que je fais ne sont pas faites. On a déjà fait peut-être 4 jours, 5 jours